Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 17 janvier 2022, tenue par visioconférence et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée du maire, M. Kiban. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Avant de procéder à l'ordre du jour, donc, tel que requis par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021, la présente séance sera tenue à huis clos et les membres du Conseil y participeront à distance par visioconférence. Comme d'habitude, le lien de la vidéo sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. Point 1, ouverture de la séance. Je prendrai un proposeur. Diane. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Jean-François. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Un proposeur. Je peux le proposer. Daniel. Oui. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Je propose. Je propose. Jérémy. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de décembre 2021. Les comptes à payer pour décembre, 15 818,20. Les virements bancaires, 39 812,41. Les salaires, 33 784,92 pour un total des comptes du mois de 89 415,53. Ça prendrait un proposeur. Éric. 5.2, paiement de la location du stationnement appartenant à la fabrique de la paroisse. Le stationnement situé sur la principale appartenant à la fabrique est utilisé à des fins municipales et est offert à toute la population. Donc, comme à chaque année, le Conseil a prévu une location mensuelle au budget d'un montant de 400 $. Il ne s'agit donc que de faire la résolution pour approuver la location annuelle du stationnement. Éloi. 5.3, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Le 5 novembre 2021, la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités a été adoptée et donc entrée en vigueur. À compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément à la loi, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, la municipalité, le conseil, on doit s'engager à affecter annuellement, provenant du Fonds général, les sommes pour prévoir la tenue d'une prochaine élection. Donc, au prochain budget, il faudra budgéter une partie, je pense que c'est le 1/5, le 1/4 du coût d'une élection pour l'inscrire au budget. Donc, ça, c'est une résolution pour le prochain budget, Marc? C'est une résolution pour créer le fonds. Il faut donc un proposeur pour pouvoir créer le fonds d'élection. Jérémy? Point 6, demande de citoyens ou organismes. On n'a aucune demande. Point 7, période de questions. Donc, on n'a également aucune question. Étant donné que la séance est à huis clos, les citoyens ont quand même été invités à transmettre leurs questions ou leurs demandes, quoi que ce soit, par courriel. Mais pour la séance, on n'a donc aucune demande, aucune question.
Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Dampé, le directeur de la voirie. 8.2, projet de construction d'un entrepôt à abrasifs au garage municipal. Il faudrait prendre une résolution pour autoriser la direction à demander des offres de services professionnels en ingénierie pour réaliser les plans et procéder à un appel d'offres pour un abri à sel de type dôme au garage municipal. Un proposeur. Éric. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez, à l'annexe 2, consulter le rapport émis par l'inspecteur en bâtiment concernant les permis émis et la valeur des travaux. 9.2, dépôt du rapport annuel de tous les permis émis et du comité consultatif urbanisme. Donc, Benoît Provost, l'inspecteur en bâtiment, vous a émis son rapport annuel à l'annexe 2. Vous avez le CCU, le rapport annuel du CCU par rapport au nombre de rencontres et par rapport aux dérogations mineures. Et à l'annexe 3, vous avez le sommaire total de toutes les demandes de permis effectuées auprès de l'inspecteur en bâtiment en 2021. Et puis, vous avez également l'année 2020 à titre comparatif. C'est un dépôt. 9.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 75-63-81-7038. La municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. Le demandeur est le ministère des Transports du Québec et le propriétaire du lot 3499-095 est Ferme Chenet 2000. Le demandeur procède à une demande d'appui pour une demande d'autorisation puisqu'il désire procéder à la réfection du ponceau sur la route des Érables au-dessus du ruisseau Crécy. Le projet requiert donc l'acquisition d'une aire de 26,9 m² d'une partie du lot 3 499 095. Vous avez donc le rapport d'analyse de l'inspecteur en bâtiment qui stipule que le projet est conforme à la réglementation conditionnellement à une autorisation de la CPTAQ. Ça, vous prenez un proposeur. Jérémy. 9.4, modification au règlement d'urbanisme. Donc, le conseil municipal a adopté en 2003 le règlement de zonage et présentement, vous, le conseil, désirez le modifier. Actuellement, la réglementation municipale interdit l'utilisation à des fins d'entreposage d'une boîte de camion, de conteneurs de marchandises, d'une remorque ou semi-remorque ou tout objet de même nature sur l'ensemble de son territoire. Ça serait donc de prendre une résolution et de mandater l'aménagiste de la MRC à préparer un règlement afin de modifier le règlement de zonage. Je vais m'abstenir de lire le projet au complet de règlement, mais on sait vers quoi les critères et les conditions là, à appliquer. Là. On sait lesquels proposer là, pour la modification réglementaire. Donc, ça prendrait un proposeur. Éloi. Point 10, conseil 10.1. Nomination des membres du conseil municipal au comité du développement local. Donc, vous, les membres du conseil, avez décidé de créer un nouveau comité, donc qui serait le comité de développement local. Et on aurait 3 membres désignés pour siéger dessus. On aurait M. le maire, M. Guibon, M. Éloi Champigny et M. Jérémy Lebel. Il faut donc un proposeur pour entériner ce choix. Diane. 10.2. Offre d'achat à l'œuvre de la fabrique de Saint-Théodore d'Acton. Donc,
lors d'une rencontre avec le maire et la direction, le conseil de la fabrique a offert de vendre un de ses terrains à la municipalité. On parle d'une partie du lot 1 958 291 et ça serait d'une superficie approximative de 4 800 mètres. Ce serait donc de prendre résolution pour autoriser le maire et le directeur général à déposer une offre d'achat officielle au nom de la municipalité à la fabrique. Au montant de 130 000 $. Ça prend un proposeur. Éric. Point 11, gestion et direction générale, 11.1. Dépôt de la liste des contrats octroyés en 2021. Conformément à l'article 961.4 du Code municipal du Québec, la liste de tous les contrats municipaux accordés de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ ou plus avec un même contractant durant une même période lorsque la totalité des contrats est égale à 25 000 $ ou plus, vous êtes donc déposé. Cette liste est publiée en permanence sur le site de la municipalité et également sur le CAO. Donc, c'est juste un dépôt. 11.2. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2021. Un peu le même principe, donc conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, vous avez le dépôt du rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2021. Ce rapport sera également publié sur le site Internet de la municipalité. 11.3. Offre de services professionnels pour une étude écologique dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Donc, la municipalité projette un développement résidentiel dans la continuité de la rue Cusson et qu'il y aurait peut-être la présence d'un milieu humide. Donc, la municipalité a besoin de services professionnels pour réaliser une étude écologique afin de délimiter, caractériser, qualifier le possible milieu humide, ainsi que d'identifier et caractériser les communautés végétales terrestres, habitats fauniques. Vous avez une offre de service qui a été déposée par M. François Tremblay de la firme Chabot, Pomerleau et Associés au montant de 2 390 $. Donc, ça va prendre un proposeur. Je peux proposer. Daniel. Oui. 11.4, projet de développement de la rue Cusson et du prolongement du réseau d'égouts sanitaires. On n'a pas eu le temps d'en discuter. On va peut-être reporter le point, ça ne presse pas, on va peut-être reporter le point à la séance de février pour en discuter plus en détail. OK. Point 12, loisirs et culture, 12.1. Dépôt des statistiques annuelles de la bibliothèque municipale. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par la responsable de la bibliothèque. 12.2, projet de construction d'un pont de track. Donc, vous, les membres du conseil, avez mis un montant au budget 2022 pour la construction d'un pont de track. Il s'agirait maintenant de mandater le directeur général, la direction, à procéder à des demandes d'offres de services professionnels à une firme d'ingénierie civile pour prévoir les plans et devis et ultimement procéder à un appel d'offres public pour la réalisation du projet. Propose. Diane. Point 13, service d'hygiène, 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter les données. Point 14, correspondance, 14.1. Dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez principalement une correspondance qui provient du ministère de l'Environnement. C'est la subvention donc sur le programme sur la distribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles.
Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière assemblée de la Régie. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On n'a pas, les rapports n'étaient pas encore disponibles, donc dès qu'ils seront disponibles, je vais vous les transmettre. 17, Sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. On n'a pas non plus, là, on n'a pas encore reçu le rapport, mais on devrait l'avoir prochainement, donc il vous sera déposé à la prochaine assemblée. 17.2, proposition de modification à l'entente relative à la protection contre l'incendie prévoyant la délégation de compétences avec la Ville d'Actonville. Donc, ce point, on ne discutera pas du point, on va juste l'enlever de l'ordre du jour. OK. Donc, on l'abolit. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis de dossiers? La camionnette, c'est pour d'arriver. As-tu eu des nouvelles de ça ou? Non. Il me semble les dernières fois, c'est début 2022 ou printemps 2022, mais je ferai un suivi avec Mathieu, à savoir s'il y a eu des nouvelles de Ford là, pour la livraison, là, mais toute réserve, c'était pas bientôt encore. Là. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Moi, j'ai des dépôts, j'ai des documents à laisser ici. Si jamais il y en a, ça les intéresse, là. C'est concernant toutes les années d'achat des camions et du service d'incendie. J'ai aussi, si ça peut intéresser certaines personnes, là, les organismes de la MRC d'Acton, les subventions qu'ils ont eues via la MRC, les montants. Je laisse ça ici. Il y a aussi la CDRN, le rapport de la CDRN concernant la berce de coquage. Rapport périodique d'activité de service d'incendie. Puis le rapport analyse des besoins en matière de mobilité et l'élaboration d'un plan de mobilité durable pour le territoire de la MRC d'Acton. Tous ces documents-là, je les laisse ici. Si jamais ça vous intéresse, là, gênez-vous pas, c'est là pour ça. On va passer au point suivant, point 19, 19.1, règlement numéro 636-2022, déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2022 de la municipalité. Donc, le budget a été adopté à la séance du mois de décembre et conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité locale peut, par règlement, imposer toute taxe ou tarif pour financer les services qu'elle offre, ainsi que les modalités et intérêts. Donc, l'avis de motion a été donné, ainsi que le projet de règlement a été déposé à l'Assemblée du 13 décembre 2021. Donc, ce soir, il s'agit d'adopter le règlement de taxation, dont copie vous avez. Je prendrai un proposeur. Éloi. 19.2, second projet. Règlement numéro 637-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Donc, le Conseil désigne modifier le dit règlement de zonage afin de permettre les services de garderie ainsi que les usages de garage municipal dans la zone à dominance 302. Donc, ce soir, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement. Est-ce qu'on a un proposeur? Éric. 19.3, avis de motion, règlement numéro 638-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Ce ne sera pas long. Donc, étant donné que des élections générales ont eu lieu en 2021,
la municipalité, le conseil doit adopter un nouveau code d'éthique. Vous avez le projet de règlement modèle qui a été rédigé par la FQM. Ça par un proposeur. Je peux proposer. Daniel. Daniel, oui. 19.4, projet de règlement. Règlement numéro 638-2022, étiquetant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est le même règlement. Il s'agit du projet de règlement que ce règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil municipal. Donc, il s'agit du même règlement, mais là, c'est le projet. Ça prendra un proposeur. Jean-François. 19.5, avis de motion. Règlement numéro 639-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, dans le même principe, dans la même lignée, le code d'éthique pour les employés de la municipalité doit également être révisé et mis à jour. Donc, il s'agit des mêmes démarches que celui des élus. Propose. Éloi. 19.6, projet de règlement. Règlement numéro 639-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Est-ce qu'on a un proposeur pour le même projet de règlement? Éric. Point 20, Varia. On avait un ajout de dernière minute. C'est une demande d'appui pour un projet d'aménagement de nouvelles pistes d'athlétisme. Donc, vous avez un résumé du projet déposé par Mme Angélique Beauchâté, qui est la coordonnatrice sport étudiant à la polyvalente Robert-Ouimet. Le projet consiste en un nouvel aménagement de la piste de l'athlétisme située près du nouveau centre sportif et au centre de tous les terrains de soccer près de la polyvalente. Le but de sa demande d'appui au conseil, c'est éventuellement d'aller chercher du financement avec l'appui des municipalités. Ça prendrait un proposeur. Éloi. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Marc? C'est tout ce que j'avais de mon côté. Okay. Point 21, deuxième période de questions. Donc, aucune question encore une fois. Aucune question. Avant de lever l'Assemblée, en mon nom personnel et au nom de la municipalité, je voudrais souhaiter les meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les citoyens de Saint-Théodore-d'Acton ainsi que leurs familles. Alors, bonne année tout le monde et ça prendra un proposeur pour lever l'Assemblée. Diane? Parfait, merci.